Salut, c'est tout le monde entier qui en parle. La visite d'Abdourahmane Tiani à Bamako, au pays de Toumba, au pays des hommes solides et intelligents. L'aéroport Modibo Keïta a accueilli sur son tarmac le président du Niger, général d'armée Abdourahmane Tiani, en visite d'amitié au Mali, chez le président en exercice de la Confédération des États du Sahel, l'AES, certainement pour causer de comment le deuxième sommet des chefs d'État des pays membres de l'AES aura lieu ce décembre, à moins de 10 semaines à cette importante réunion. Il est important pour les deux hommes de se rencontrer. Mais loin d'être simplement une visite de courtoisie, il faut dire cela renforce les liens bilatéraux, ça renforce la coordination des activités et ça envoie surtout un message très important au reste du monde entier sur le dynamisme qui s'opère dans le Sahel. Tout cela apparaît à moins de 24 heures que le président du FASO, le capitaine Ibrahim Traoré, a accordé à la presse locale et internationale un interview très important sur le déroulé de l'activité et un message sort de tous ces différents entretiens, c'est que l'AES est résolument tourné vers un nouveau modèle de gouvernance qui fait corps avec les cultures du Sahel et le contexte sécuritaire que ces trois pays vivent. Si cet après-midi, ici, tu es la bienvenue, moi c'est Mercéré. Je suis très ému de t'accompagner pour comprendre les contours de cette visite du président Abdourahmane Tiani au Mali. Bienvenue. Cette visite entre dans la droiture du message fort que l'AES va envoyer au reste du monde. Que pendant les moments difficiles, on se serre les coudes. Et vous n'avez pas échappé que ces derniers jours, Mali a connu beaucoup de montées des attaques des djihadistes qui sèment la panique et cela est carburé par du fake news sur le carburant malien. Certains ont fait des reportages qui étaient en moins que le prix avait passé du simple au double. Tout cela peut ternir l'image du Mali. Bien, la visite d'un frère d'armée, d'un homologue du Niger qui vit les mêmes situations comme le Mali, à Bamako, eh bien, vient redonner le moral fort au président Assimi Goïta de passer ce message-là définitivement au monde entier que le Sahel décide désormais de son destin. Et cette autodétermination est voulue, elle est pensée et elle est accompagnée par le dynamisme de ses leaders, mais surtout par leur population qui croit réellement au projet d'une Afrique libre et souveraine. La visite d'Abdourahmane Tiani a aussi une portée politique. Et Mali et le Niger sont des piliers de l'espace, là, si on le s'en tient, car leur superficie. Ce sont les deux les plus grands États des trois pays que constitue l'AES. Et vous avez vu avec tout l'honneur, bien qu'arrivé avec un avion militaire, le président Assimi Goïta a déployé à la fois les honneurs pour les usages de fait et également une veille médiatique très importante. Tout cela, la cérémonie protocolaire envoie donc un message fort que cette coopération, elle est réelle, elle est stratégique, mais également elle est opérationnelle. Qu'est-ce que le peuple des deux pays et de l'AES en général peut attendre d'une telle rencontre? Eh bien, les services secrets, les renseignements. Il y a des choses qu'on ne peut pas se dire au téléphone. On est obligé de venir ensemble pour se dire que voici ce qui se passe, voici ce qui se passe. Il est toujours très important pour ces présidents de se rencontrer ensemble pour la coordination des opérations militaires sur le terrain, l'élaboration des stratégies de défense unifiées, mais surtout l'émergence d'une architecture sécuritaire sahélienne indépendante des interventions occidentales. Ils peuvent souvent critiquer pour leur inefficacité et leur manque de légitimité locale. Ces présidents ont pris sur eux de passer un message fort au monde entier. Et vous avez d'ailleurs vu l'intervention des différents premiers ministres aux Nations Unies qui, avec un message unifié, que la souveraineté n'est pas une blague au Sahel. C'est ce vers quoi ils sont tous en train de travailler. Et que le Sahel n'est pas en train de quémander sa souveraineté. Elle affirme, elle sait qu'elle ne doit pas l'obtenir de par ses bonnes yeux, qu'elle devrait lutter pour pouvoir acquérir cela. Et c'est pourquoi elle prépare le mental de sa population à l'accompagner, à réaliser ce rêve. Au-delà donc de l'aspect sécuritaire, il faut dire que la visite également montre l'approfondissement de la coopération commerciale transfrontalière qui figure parmi les priorités. Par exemple, coordonner leur politique permet donc au Mali et au Niger de renforcer leur marché, sécuriser les chaînes d'approvisionnement et réduire leur dépendance aux acteurs étrangers. Il n'est pas normal que le pétrole
maliens pour pouvoir aller au Niger, qu'elles soient sur l'intermédiaire des firmes internationales venues soit de la France, soit de l'Amérique, soit de Grande-Bretagne. Il est question qu'ils réduisent l'implication des pays étrangers dans le flux de leur commerce. L'objectif est clair, une intégration économique sahélienne qui respecte la souveraineté nationale tout en favorisant donc la croissance collective. Un peu comme les Juifs, vous savez, quand les Juifs se retrouvent dans un pays, ils font généralement le commerce entre eux. Donc, voilà un peu sur vers quoi ces pays sont en train de vouloir s'engager. Stratégiquement, cette visite envoie un message fort au monde entier. Pour ça, il faut le reconnaître que le Sahel affirme sa voix dans une région historiquement marquée par l'influence des pays occidentaux. C'était Israël il y a de cela 5 ans. Pour qu'une telle visite soit faite, il fallait que Paris, le Quai d'Orsay, soit au courant. Aujourd'hui, ce n'est pas les mêmes dynamiques. Le moment est choisi au cœur du débat sur l'intervention de l'ONU et l'influence occidentale souligne la volonté de bâtir des solutions autodéterminées. Avec tous les attaques que le Mali a eu ces jours, c'est un peu pour leur mettre plus de pression, pour faire venir peut-être des forces occidentales. Et le Niger répond que non, la Confédération devient une plateforme pour négocier avec les acteurs extérieurs depuis une position d'unité et de force. Même si le Mali il devait laisser les autres corps, les autres nations venir combattre au Mali, cela devait se faire de commun accord avec les autres présidents de l'AES. Donc, cette visite prépare dans le terrain pour une coopération plus large dans le Sahel, en consolidant donc les liens entre le Mali et le Niger. La Confédération renforce son poids au sein de l'AES. Une position unifiée qui permettra d'accélérer donc les initiatives en matière de sécurité d'infrastructures et de commerce, tout en redéfinissant les rapports de force traditionnels en Afrique de l'Ouest et au-delà. Le symbolisme est évident, le Sahel trace sa propre voie. On entend peu parler des élections de ce côté-là, bien que chez les voisins comme la Côte d'Ivoire, la Guinée, ce qui bat de l'aile ces jours-ci-là, c'est beaucoup plus les élections. Du côté de l'AES, il faut occuper la population avec ces mobilités des présidents, cette communication comme ce que Ibrahim Traoré a fait récemment du côté du Faso. Donc, la visite du général Abdourahmane Tiani à Bamako dépasse la simple formalité diplomatique. Elle incarne une ambition stratégique, un pas vers la résilience collective et une vision d'autodétermination pour le Sahel. À mesure que le Mali et le Niger renforcent leur partenariat, voilà, la région envoie un message clair. L'unité fait la force, la souveraineté est essentielle et l'avenir du Sahel sera façonné donc par les Sahéliens eux-mêmes. C'est un moment historique, un nouveau chapitre pour la coopération régionale, une affirmation audacieuse de l'agence locale dans un paysage géopolitique complexe. Les yeux du monde sont tournés vers le Sahel, mais c'est le Sahel qui mène sa propre trajectoire. Donc, dites-nous en commentaire ce que vous pensez de cette visite du général Abdourahmane Tiani chez Assimi Goïta. Et retrouvons-nous très prochainement, toujours avec les sujets aussi intéressants sur la géopolitique du Sahel. Et à très bientôt.